La majorité des pays du monde, immense majorité, sont des pays conquis. La mosquée, elle est construite sur notre temple. On les laisse ici parmi nous. 2 millions d'Arabes. Idbah al-Yaoud, comme ils disent en arabe. Égorgeons les Juifs. Ils ne payent pas l'électricité. Ils ne payent pas l'eau. Ils ne payent pas l'eau. C'est nous qu'on leur donne, gratuit. Soit on fait la paix, soit vous fichez le camp, soit on fait la guerre. Ce jour est dédié pour la guérison complète et rapide de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. Vu le balagan, comme on dit en hébreu, la grande cohue qu'il y a au niveau politique aujourd'hui concernant Israël et les Palestiniens, on m'a demandé, je juge que c'est bien qu'on a fait un cours il y a quelques mois là-dessus, de bien reparler de la réalité historique de la terre d'Israël et des Palestiniens sur cette terre-là. L'histoire d'Israël appartenant au peuple juif commence en l'an 2448 de la création. On est aujourd'hui en 5784. En l'an 2448 de la création, le peuple d'Israël sort d'Égypte, reçoit la Torah. 40 ans plus tard, il rentre en terre d'Israël, une terre que Dieu prétend avoir donnée au peuple juif. Parce que les non-croyants pourront dire non. Je parle du point de vue non religieux. Et il y a ici 31 rois, 7 peuples, et les Israéliens, enfin les Hébreux, d'accord, sortant d'Égypte, vont conquérir cette terre. Le Talmud dit qu'avant la conquête de chaque ville, il proposait à chaque ville 3 solutions. Soit on fait la paix, soit vous fichez le camp, soit on fait la guerre. Un des peuples, le Girgashi, a préféré fuir et s'installer en Afrique. À mon avis, c'est eux qui ont créé la ville de Carthage. Et dans mes documents, il y a un écrit d'un historien, il y a 1500 ans, quelque chose comme ça, qui dit qu'à l'entrée de Carthage, il y avait une grande stèle sur laquelle était écrite « Nous sommes les Girgashi qui ont fui Josué le brigand ». Et Girgash et Carthage, ça se ressemble au niveau de la prononciation. D'ailleurs, il y a aussi une autre chose qui nous fait penser que c'est cela, c'est que c'est écrit que Dieu a chassé tous les habitants de cette terre parce qu'ils étaient extrêmement débauchés. Et c'est connu que les Carthaginois étaient extrêmement débauchés aussi. Donc, à part le Girgashi qui fuit, les autres peuples sont tout simplement conquis et pas complètement. Dieu a ordonné de oui, mais Josué ne va pas conquérir toute la terre d'Israël, mais peu à peu ça se fera. Puis il y aura une présence du peuple juif ici avec un royaume juif d'environ 1500 ans. En 70, il y en a qui disent 68 ou 69 de l'ère chrétienne, le temple de Jérusalem est détruit et l'Empire romain commence à faire beaucoup de souffrance aux Juifs de la terre d'Israël. Ils y restent. À l'époque, il y aura une très grande création littéraire, la Mishnah. En 220 de l'ère chrétienne, Rabbi Yehuda Hanassi, le président spirituel du peuple d'Israël, compose la Mishnah. Puis, mais peu à peu, les Juifs quittent la terre d'Israël, vont en majorité en Babylonie, une grande partie à Alexandrie, une partie en Europe, dans le monde entier. Et dès lors commence un exil de près de 2000 ans du peuple juif. Très peu de Juifs sont restés en terre d'Israël. Il y en a toujours qui sont restés, mais très peu. Très peu. La terre d'Israël devient un pays presque entièrement vide. Il y a quelques villages, alors, de gens au début il y avait des Juifs, puis après des nomades sont venus, des Bédouins, et aussi des Arabes, on va dire des musulmans des régions voisinantes. Les musulmans, ça commence que plus tard, c'est en 532 l'Hégire, d'accord, 632 de Mohammed. Et les musulmans vont conquérir la terre d'Israël, vont construire une mosquée à la place de l'endroit du temple, et il y aura des guerres. Les croisés auront aussi un petit royaume ici de Jérusalem pendant quelques temps. Bon, il y aura des guerres sans cesse. Il y aura les Byzantins, il y aura les Almohades, il y aura les croisés. Et en 1547, les Ottomans, les Turcs,
vont conquérir la terre d'Israël. Et pendant 400 ans exactement, la terre d'Israël sera une province turque qu'on appelle la Grande Syrie. Ça incluait le Liban, la Syrie et ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. D'accord ? C'est une seule grande région, la Grande Syrie. Et durant la Première Guerre mondiale, en 1917, exactement 400 ans après la conquête ottomane de la Palestine, les Anglais repoussent les Ottomans d'Israël. Mon grand-père, qui habitait à l'époque Jérusalem, il a vu le général Allenby, c'est le général des armées anglaises, rentrer en triomphe à Jérusalem, d'accord ? Il avait 7 ans, je crois, à cette époque-là, mon grand-père, et ça devient donc une conquête anglaise. La Société des Nations n'a pas dit ça vous appartient en tant qu'anglais, ça devient maintenant un territoire anglais. La Société des Nations a dit vous avez un mandat, vous allez gérer cette terre de Palestine. Et les Anglais ont géré cela. Dans cette période-là, qui va depuis 1947 jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, il y a eu de plus en plus de Juifs qui sont venus habiter en Israël et de plus en plus d'Arabes, des régions qui avaient autour, qui sont venus. Certains disent, vu qu'il y avait beaucoup de Juifs qui ont commencé à faire du commerce, il y avait un meilleur commerce, etc., et les payes de travail ici étaient plus élevées pour les Arabes ici en Israël, 2 fois plus que dans les pays voisins. Maintenant, on ne connaît pas exactement le chiffre des personnes qu'il y avait, mais le chiffre, on va dire, qui se rapproche le plus de ce qui devrait être la vérité, c'est que lors de la création de l'État d'Israël, il y avait ici en Palestine 1 350 000 Arabes pour 650 000 Juifs. On est à peu près 2 tiers, 1 tiers. C'était le 29 novembre 1947, l'ONU vote qu'on va partager cette terre en 2, ou en 1 tiers, 2 tiers. Une partie pour les Juifs, une partie pour les Arabes. Quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, c'était 1 jour avant que le mandat britannique s'arrête, Ben Gurion, le chef du mouvement sioniste mondial, avec Chaim Weizmann, annonce la création d'un État juif. Larmes, bonheur, parce qu'après 2000 ans où on était un peuple exilé, spolié, persécuté, on a un État à nous. Beaucoup de bonheur pour ce moment-là. Le même jour, pas les 2 tiers palestiniens qui étaient ici en Israël qui avaient droit à une terre, mais les pays des alentours, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l'Irak, envoient leurs soldats, leurs armées, conquérir la Palestine. Ils n'acceptent pas qu'il y ait ici un pays donné aux Juifs. Ce n'est pas les Palestiniens qui ont fait ça, c'est les Arabes. Le jour même, pour voir, j'ai moi les coupures de journaux de l'époque, donc c'est très clair, ils sont partis en guerre. Et il y a une guerre très difficile qui a duré environ 1 an ici en Israël, qu'on appelle la guerre d'indépendance, dans laquelle sont morts 1% des Israéliens, ce qui est énorme. Je crois 6 000 Juifs sont morts ici dans cette guerre extrêmement dure, où le petit État d'Israël qui venait de naître, qui n'avait ni armée ni rien, enfin ils avaient très très peu par rapport à des armées bien entraînées, etc., notamment l'armée jordanienne qui était entraînée par les Anglais, ils réussissent à avoir un petit pays. Le petit pays qu'ils ont conquis, d'accord, c'est pas le même que l'ONU a donné. L'ONU a donné un peu par-ci, un peu par-là. Mais les Arabes n'ont pas voulu cela. Ok, alors ils ont attaqué. On s'est battu et on a eu un pays qui partait depuis Eilat au sud jusqu'à Rosh Hanikra au nord, d'accord, et il y avait toute la Judée-Samarie appartenait à la Jordanie, la moitié de Jérusalem appartenait à la Jordanie, le sud de Jérusalem, Hebron, Bethléem appartenait à la Jordanie, et au niveau de Netanya, il y avait la bande du pays, elle faisait 22 km de large, entre la mer et la Jordanie. Donc un pays. On appelle ça les frontières d'avant 67. Est-ce que c'est légitime que les Juifs aient ce terrain? Oui, parce que les Arabes n'ont pas accepté le vote de l'ONU, les frontières de l'ONU. Nous, on a accepté. On a été attaqués. Il y a un droit qui s'appelle un droit de légitime défense. On vient m'attaquer, je me défends.
Maintenant, dans le cadre de la guerre, on peut conquérir des territoires. Si quelqu'un veut ma faim et vient ici m'attaquer, j'ai le droit de partir en guerre et conquérir son territoire. C'est le droit de la guerre reconnu par tous les pays du monde. Donc, par le droit de la guerre tout à fait légitime, on a conquis ces territoires-là. Maintenant, dans ces territoires, il y avait beaucoup moins d'Arabes que dans les territoires qu'on n'a pas conquis. La majorité des Arabes, c'était Jérusalem-Est, Hebron, Tulkarem, Jenin, toutes les régions qui n'ont pas été conquises par les Juifs à l'époque. En 67, rebelote. Nasser fait une fédération arabe, le président égyptien, fédération arabe, et amène 10 ou 11 peuples en guerre contre Israël. Beaucoup plus élevé au niveau du nombre de soldats, beaucoup plus élevé au niveau de la qualité des armes et des soldats, etc. Et on a les films de l'époque où disent on va vous jeter à la mer, d'accord, terrible, c'était une panique terrible. Et Dieu fait un miracle extraordinaire, en 6 jours, la petite armée israélienne conquit toute la péninsule du Sinaï, toutes les régions de Judée et Samarie, et le Golan lui-même, qui appartenait à la Syrie. Ce sont les frontières à peu près actuelles qu'il y a aujourd'hui en Israël, sans le Sinaï. Le Sinaï a été rendu aux Égyptiens, pas rendu, offert. Maintenant, de nouveau ici, ces territoires conquis, c'est tout à fait légitime. Tu viens m'attaquer avec des armées beaucoup plus grandes et importantes que la mienne. Je me défends, et je conquiers le territoire pour avoir une zone tampon. Hein? Comme l'Alsace et la Lorraine, comme tous les pays du monde. Et comme je répétais dans un cours dernièrement, la majorité des pays du monde, immense majorité, sont des pays conquis. Tous les pays d'Amérique du Sud, c'était conquis par les Espagnols. Tous les pays d'Amérique du Nord, c'est conquis par les Anglais, etc. Une grande partie de l'Asie aussi. La France a été conquise par les Francs, aux pauvres Gaulois, d'accord, plus qu'un petit village, il n'y avait plus qu'Obélix et Astérix, là. Tous les autres ont été conquis par les Francs. Idem, tous les pays d'Europe, d'accord, donc il y a eu les Francs, il y a eu les Ostrogoths, il y a eu les Visigoths, il y a eu les Vandales, d'accord, tout ça ce sont des pays, des peuples indo-européens qui sont venus des régions indo-européennes, où c'est beaucoup Israël, parce que c'est chez nous que les Français, les Cananéens sont allés en France, et ont conquis ces régions-là. D'accord? Et jamais on a vu quelqu'un leur dire, écoutez, nous les Gaulois, on veut de nouveau notre territoire qui nous appartenait. Nous, on revient sur notre terre. Cette terre-là, elle prouve sans cesse qu'elle est la nôtre. Partout où tu vas, tu grattes un peu la terre, tu trouves des vestiges, des pièces d'il y a 2000 ans, des bâtiments, des mikvés, d'accord? La mosquée, elle est construite sur notre temple, d'accord? Ici, on va aller dans 2-3 jours à Shmuel Hanavi, le prophète, d'accord? Il y a une mosquée, dessous, il y a une synagogue, dessous! Si la synagogue était sur la mosquée, on peut dire la mosquée était avant, mais elle est dessous. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? C'est comme ça. On était avant, c'est évident. Donc on vient sur nos terres. Si on avait été pas sympa, on aurait dit aux Palestiniens, écoutez les potes, on vous a laissé maintenant pendant 2000 ans cette terre-là, vous n'étiez même pas ici, c'était pas à vous. D'accord? Il y avait ici les Byzantins, il y avait ici les Romains, pas les Arabes. Vous êtes venus après. D'accord? Dégagez, on reprend notre bien. On n'a pas fait comme ça. Nous, on a accepté ce que l'ONU a dit. L'ONU a dit, on partage. Ok, très bien. Vous n'avez pas voulu. Vous nous avez attaqués. Alors on se défend. Frontière de 48, où on avait une frontière de un pays qui faisait 22 km de large. C'est-à-dire que tu lances une pierre, une flèche, tu vas d'un côté à l'autre du pays, d'accord. En quelques minutes, ça pouvait être conquis et terminé. Bon, c'est très très précaire au niveau sécuritaire qu'il y avait ici. À Jérusalem, c'était partagé en deux. D'accord. On ne pouvait pas aller au côté, le terminer. D'accord. Lorsque la guerre, il y a eu les guerres ici, à Jérusalem, on s'est canardé par des maisons qui étaient à 100 ou 200 mètres de nos maisons. C'était moitié arabe. Et là aussi, en 67, on a conquis des territoires parce qu'on a été attaqué. Donc tout est complètement légitime. Et les responsables de réfugiés palestiniens, ce sont les Arabes eux-mêmes. D'ailleurs, quand les réfugiés ont quitté la terre, d'accord, ils sont allés dans le pays arabe, les pays arabes ne les ont pas acceptés, ils ont mis dans des camps. Mais prenez-les chez vous. Il n'y avait pas tellement de réfugiés. Prenez-les chez vous. Ils ont mis dans des camps. Pourquoi? Que ce soit une arme d'attaque contre Israël. Toujours les Palestiniens. Ben, nous, on leur répond, regardez avec vos frères arabes, d'accord? Vous nous avez attaqué. On vous a donné un pays. La moitié du pays était pour vous. L'ONU a accepté. Nous, on a accepté. Pourquoi vous n'avez pas accepté? C'est pas de notre faute. Vous avez attaqué. Tu veux ma mort? Je peux me laisser la Torah dit. Tout le monde est d'accord. C'est celui qui vient, qui se lève pour te tuer. Lève-toi pour le tuer en premier. Tu ne te bats contre moi. Je me bats. Et plusieurs fois. La péninsule du Sinaï, on l'a rendue plusieurs fois. Il y a eu une conquête du Sinaï en 56, il y a eu une en 67, d'accord?
Et on l'a rendu, chaque fois on l'a rendu, pour avoir la paix. Donc, tous ceux qui disent que la présence juive en Palestine n'est pas légitime, d'après ce que je dis, qui sont des faits tout à fait historiques, elle est complètement légitime. Sans parler que c'est une terre qui nous appartenait il y a 3000 ans, et c'est resté depuis 3000 ans. Mais même sans cela, si on enlève tout le passé, on regarde rien que l'époque moderne, il y avait le mandat britannique, les Juifs sont venus en partie d'Europe, en partie des pays arabes qui étaient autour, lentement ils sont venus. Mon arrière-grand-père, il est monté en 1873 d'Ouzbékistan, de Tachkent et Samarcande. Lui et sa femme, ils sont venus en Israël. C'était bien avant la fin du mandat britannique. Ils sont installés à Jérusalem, ils ont créé tout un quartier, d'accord? Donc les Juifs sont venus, les Arabes sont venus, et après l'ONU intelligemment a partagé en deux. Vous voulez pas du partage? Tant pis pour vous, mon cher âge. Voilà. Pour nous attaquer, encore une fois, en 48, en 67, on se défend, tout à fait normal. Voilà. Des questions? Gaza, ça ne nous appartenait pas. Ça n'a jamais été donné, ni dans le partage de l'ONU. Gaza, ça a toujours appartenu, ça même pas parti. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a fait en quelque sorte que durant ces guerres-là, on a plus ou moins les frontières de la terre d'Israël qui sont d'après la Torah, qui sont saintes. D'accord? Gaza, ça ne fait pas partie d'Israël. Et ça jamais, alors on l'a conquis aussi, mais on l'a rendu, d'accord? On ne voulait pas avoir 2 millions de Palestiniens à devoir gérer. Il y a un temps où effectivement, c'était possession israélienne. Moi, quand j'étais, enfin, combien, 20, 30 ans, je ne sais plus, on partait en vacances à Gaza, au bord de la plage. Ils ont des plages fantastiques là-bas à Gaza. Si les Gazaouis prenaient tout l'argent que l'ONU leur donne, des millions de milliards, d'accord, Agnès et ses frères, je crois, ou ses fils, ils font partie des fortunes les plus grandes au monde. Des milliards, ils ont dans la poche que les pays donnent pour aider les Palestiniens, ça va dans leur poche. Si ça passait vraiment pour construire, et d'abord il y a aussi des quartiers extraordinaires à Gaza, d'accord, mais ils ont là-bas des plages. Mais je crois que les plus belles plages du monde peuvent pâlir à côté des plages qu'il y a là-bas à Gaza. Ils auraient pu faire une région de tourisme extraordinaire, mais ils ne veulent pas. Ils ont dans la tête une seule chose, on va descendre les Juifs, d'accord? Pauvre type. Voilà. Et quand les nations parlent de colons pour les Juifs qui sont en Judée-Samarie? Alors, les nations parlent de colons qui vont habiter dans la Judée-Samarie. Judée-Samarie était conquise durant la guerre des 6 jours de façon légitime. Donc, ce ne sont pas des colons, ce sont des gens qui vont habiter chez eux, dans un pays qui nous appartenait il y a 3000 ans aussi. En vertu de quel droit? Ça s'appelle le droit de la guerre. Tu m'as attaqué, je me défends. Et dis merci. Imaginez le contraire. S'il y avait une guerre maintenant dans un pays, voilà, les Juifs de Syrie se réveillent, et tac, aussi ils font la guerre contre les Syriens. Les Syriens vont conquérir les territoires où il y a les Juifs. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ben, il n'y aura plus aucun Juif vivant, mais c'est évident, c'est évident. Nous, on est gentils, on les laisse. On les laisse ici parmi nous, 2 millions d'Arabes. Quel Arabe aurait fait ça? Ils auraient tous égorgé. Idbah al-Yahoud, comme ils disent en arabe. Égorgeons les Juifs, d'accord? Nous, on les laisse. Dis merci. Et combien les Palestiniens, demandez aux Palestiniens s'ils sont contents ici. La majorité est très contents, ils sont bien mieux rémunérés, ils ont des conditions d'éducation et sociale et de santé bien préférables à leurs voisins qui sont dans les autres pays. Ils sont très contents comme ça. Simplement, on leur fait un matraquage médiatique, les ennemis du monde, d'accord, c'est les Juifs, battez-vous contre eux. Et nous, on accepte, on se descend, on accepte, on se descend. On est trop bons. Des questions sur le sujet? Encore, c'est bon. Tov, j'espère que... Une roi? Ouais, de l'ONU, alors? D'abord, on sait qu'ils sont complices très souvent avec les... C'est des réfugiés, on parle plus de réfugiés, si Gaza, c'est chez eux. Ils ne sont pas réfugiés, ils sont chez eux, finalement. Ouais, c'est fini, les réfugiés. Il y a tous les camps de réfugiés, ça n'existe plus depuis longtemps. Il y a 40 ans, ça existait, c'est fini. On touche les subventions de l'ONU. Ouais, il y a énormément d'argent, parce que c'est à la mode comme ça. Et comme je dis, ils les mettent dans la poche, ils l'utilisent pour faire des souterrains, des armes, des machins. Voilà. Les tunnels qu'on fait, le réseau de tunnels qu'on fait le Hamas à Gaza, ça vaut des milliards. C'est inimaginable, inimaginable. Au lieu d'aider les vrais Gazaouis, il y en a qui ont faim, bien sûr, mais c'est pas à cause de nous, encore une fois. Et nous, on leur donne l'électricité, on leur donne à manger, on leur donne à boire. Les Arabes qu'il y a ici, enfin, je vous parle maintenant, je vois Shoafat, Ramallah et Shoafat. Ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas l'eau, C'est nous qu'on leur donne, gratuit.
Pourquoi? Parce que si on leur demande, ils vont faire une révolution. Bon, alors ok, allez, on vous donne gratuit, on préfère rester tranquille, vous donner. Non, mais c'est le monde à l'envers. Quelqu'un ici, que les gens sachent ici, quelqu'un qui fait des études de médecine en Israël, d'accord, ici à Jérusalem, alors il doit faire des psychotechniques, des psychosométriques, des psychométriques. Pour arriver à être accepté, il faut une note très élevée, je crois 750. Si tu es arabe, 550, ça suffit, tu peux rentrer. Du favoritisme pro-arabe. Va à Hadassah Ein Karem, on parle arabe, plus que l'hébreu là-bas. Quelqu'un qui est, je connais des médecins, il m'a dit, je suis juif, je ne peux pas avancer là-bas à l'hôpital. Il est parti en Inde pour avancer. Tu es arabe, tu avanceras, tu deviendras médecin-chef, etc., tu vas monter. Tu es juif, bloqué. Donc on est dans un pays pro-arabe. Et néanmoins, on nous tombe dessus comme ça du monde entier. C'est absurde, absurde. Voilà. D'autres questions, messieurs? Alors, Hachem, que la vérité triomphe, que les gens comprennent à quel point ils sont dans l'erreur. Je ne crois pas qu'ils vont comprendre, mais au moins que les Juifs puissent savoir quelle arrêté et quoi répondre au niveau historique légitime. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.